Le mot du jour, définition. Translytical. Translytical. Alors, je n'ai jamais entendu en anglais, jamais entendu en français. Je ne sais pas s'il y a une équivalence. Se cache derrière ça, donc une news annoncée en Lignite. On ne l'avait pas eu, nous, juste à la keynote. Ça a été annoncé juste après sur les focus group, Fabric / Power BI. Et qui a un impact, alors qu'on a vu en sneak peek. Sneak peek, je rappelle, hein, donc tu peux nous mettre à l'écran la petite photo. Exactement, Translytical Apps in Fabric. Donc c'est Power BI / Fabric. Sneak peek, ça veut dire que voilà, on a eu l'aperçu. Voilà. Et pas de la preview, c'est plutôt de la private certainement, en gros déployé chez certains clients. C'est du teasing, mais il y a eu une petite démo, quelques screenshots. Oui. Alors qu'est-ce que c'est ? Enfin, qu'est-ce que ça semble être ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Je vais pas te coincer parce qu'on sait qu'on a très peu d'infos, mais je voulais en parler aujourd'hui. Non, bien sûr, tu as raison. Alors déjà, la première chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est de se dire déjà, bon, on parle beaucoup de Fabric, on parle beaucoup de choses sur la partie data transfo, etc. Là, on va parler un petit peu de Power BI. Donc, on change un petit peu d'univers parce que jusqu'à maintenant, ça faisait quoi ? Peut-être 6 mois qu'on n'avait pas trop de news. Fabriques, à part le mode sombre sur Power BI, on n'avait pas grand-chose. Non, mais faut dire et les dossiers, on avait eu les dossiers, l'organisation par dossier. Non. Ouais. Okay. Oui, bon. Ouais, disons, là, ça veut dire il y avait eu de news. Non, en fait, pour être plus sérieux, c'est vrai que sur la partie Power BI, la chose qu'on attend depuis longtemps, c'est le fait de pouvoir écrire sur des sources de données parce que en fait, ce qu'on a l'habitude d'avoir, voilà, c'est le schéma qu'on a là. C'est la partie, en fait, on a la partie transactionnelle, la partie opérationnelle, puis la partie analytique. Hein, ça part toujours dans un sens. On a le transactionnel vers le décisionnel, vers l'analytique. Le translytical, l'intérêt, c'est justement de pouvoir merger un petit peu tout ça. Donc, si on voit le slide d'après, alors, faut savoir que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, puisque les slides qu'on vous présente là datent de 2015 quand même. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est logique, là. Voilà. Donc là, on a quelque chose, en fait, où toutes les stacks, toutes les couches communiquent avec le translytical. Qu'est-ce que ça explique ? Ça explique qu'en fait, on va pouvoir travailler en analytique avec les données transactionnelles. On va pouvoir communiquer donc, dans un sens comme dans l'autre. Donc l'idée, parler de write back, c'est de pouvoir écrire à partir de Power BI des données, des informations dans une base transactionnelle. C'est qui fait le lien avec les SQL. Ça a du sens, il a bouclé. Mais du coup, d'un point de vue métier... Du coup, c'est un peu plus sérieux. Enfin, disons qu'on est un peu moins dans c'est juste SQL, Azure donc, SQL. Ça, on rappelle, l'Ignite, la grosse annonce qui nous a fait avoir un beau fou rire, c'était l'arrivée des bases SQL dans Fabric, donc déployable comme ça. SQL voulant dire transactionnel, qui supporte de l'applicatif. Et du coup, un des impacts directs, c'est ce sneak peek. C'est que, et pour vous expliquer, ça fait des années quand tu fais du Power BI, que la première demande des clients, c'est mais est-ce que je pourrais saisir de la donnée ? C'est ça. Et toi, tu es là, tu dis, mais attends, c'est un outil de restitution, c'est pas son rôle. Alors, depuis quelques années, on a le visuel Power Apps qui permet de dire, si tu veux remplir 3 champs, on peut te créer un visuel Power Apps, mais on a souvent quand même décorrélé les deux usages en disant, non, c'est de la restitution, tu viens faire du consultatif. Et puis ça nécessite d'avoir Power Apps, de maîtriser Power Apps, d'avoir aussi les licences qu'il faut nécessairement de côté Power Apps s'il y a besoin. Et donc, du coup, tu étais dans une position où tu comprenais la demande client, mais tu disais, de fait, c'est pas le bon outil. C'est pas le bon outil c'est pas fait pour ça. Et puis, c'est pas la philosophie de Power BI. C'est pas la philosophie. L'avantage, c'est quoi ? Parce que du coup, là, t'es plus obligé, c'est ça, de passer par une Power Apps à côté pour faire de la saisie. Exactement. C'est natif, c'est intégré. Alors, c'est natif. On a un petit screenshot. Natif intégré. On verra. Moi, vu ce qu'on a vu en termes de démo, effectivement, ce serait natif. Alors, avec un peu de code, quand même. Alors, si on peut remettre un petit peu la slide. Alors, oui, effectivement, ça, c'est la partie vraiment translytical, en fait, au niveau database. Mais si on peut revenir à la première slide qui présente les 3 briques avec SQL Database, le FX au milieu, qui est très important, parce que c'est ça, en fait, qui va faire le lien. Voilà. Donc, on a bien les bases de données SQL à gauche et le FX au milieu. Donc, on va avoir un langage. On verra ce que c'est, mais je pense que ce sera lié au langage un peu translytical, du coup, qui permettra justement à créer des fonctions. Donc, on est sur des fonctions, un peu les user data functions qu'on a eu à un moment donné, les user functions qu'on a eu à un moment donné. Donc, de pouvoir créer des fonctions qui vont interroger, voire écrire des données dans les bases transactionnelles, donc SQL. Et donc, ces fonctions seront accessibles à partir de report Power BI. Donc, dans Power BI, on va pouvoir créer des actions, par exemple un bouton. Quand on va cliquer dessus, ça va faire une action, d'utiliser une fonction et de mettre
les paramètres Alors, de cette on a fonction. le screenshot, Voilà. Antoine. Voilà, Merci. super, voilà, exactement. Donc là, voilà, on a un bouton effectivement qui est sélectionné Donc en en bas à droite, là, on voit C'est le ça. petit encadré gris, Voilà, un bouton exactement. Submit. Submit. Alors, ça paraît. Un bouton Submit dans un Power BI. Exactement. On n'a pas trop l'habitude d'en voir. Et à donc, droite, juste ce qu'il y a au-dessus, voilà, c'est ce qu'il y a ça. au-dessus du bouton, et en fait, un ensemble d'éléments qu'on a sélectionnés. Vous voyez que on a des petits boutons bleus, là, que ce sont des sélections. On a des petites barres, je ne sais pas si on la voit bien, mais une petite barre temporelle aussi sur laquelle on sélectionne un temps. Et puis, on a même une saisie. Vous voyez, on a une petite saisie de commentaires. Alors, elle est très légère. Je ne sais pas si on la voit bien à l'écran. Alors, en cas d'usage que j'imagine, par exemple, tu vois, je sais que dans Power BI Metrics, ce que tu peux faire, c'est mettre des alertes quand tu as certains seuils qui sont atteints. Donc là, Oui. tu pourrais déclencher des actions. Par exemple, une alerte qui serait saisie dans ta base de données. Alors, on pourrait imaginer. Tout à fait. Donc, sur le côté alerting, tu pourrais lancer de l'action. Mais tu es quand même au-delà de lancer l'action. Ouais. Parce que lancer l'action, ça fait penser aujourd'hui à Data Activator, plutôt, Oui, où on va exactement. mettre l'envoi de mail, de notifs, etc. C'est ça. C'est plutôt saisir de Non, la justement, donnée si tu en peux base. saisir cette alerte dans la base en disant attention à loguer en fait toutes ces Non, alertes. vois plutôt Ouais. le côté saisir du nouveau chiffre de la donnée dans des tables Ou existantes. Tu vois, dans des tables du existantes. commentaire. ou Du commentaire sur des lignes. Là, ça. exactement, l'exemple qu'on a là, c'est effectivement plutôt du commentaire. Alors, on sélectionne un certain nombre de lignes. En fait, ce qu'on voit, c'est sur le tableau qui est juste à gauche. Voilà. Ouais. On aura dans la colonne commentaire le commentaire qu'on Après, aura tu vois, saisi dans la zone je pense à commentaire. quelque chose, moi, tout de suite, quand je vois ça, c'est la notion de simulation financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux faire de la simulation financière, souvent, tu es Exactement. obligé de passer des paramètres. Des paramètres. Tu es un peu bloqué, tu vas dire, je te donne des prévaleurs, je préenregistre en me disant 5-10%, Voilà. si ça augmente, On mon pouvait CA. le faire. Moi, j'ai déjà fait. On Ouais. pouvait faire, mais on pouvait mettre que de la donnée numérique dans les paramètres. c'est C'est-à-dire ça. qu'on mettait, moi, je faisais un truc avec la taux de TVA, par exemple, 10, 20, 30. On saisissait dans Et un. tu étais obligé d'avoir les seuils, enfin un nombre de paramètres On pouvait prédéfinis. saisir une valeur. C'est ça. Mais c'était que du numérique. Exactement. C'était un paramètre, finalement. Là, on a vraiment un ensemble de formulaires, vraiment, qu'on crée à droite, dans lesquels on va avoir des éléments qu'on va sélectionner, des sélections, de la saisie de texte, qui vont être en fait comme un formulaire. Et en fait, sur le panneau de droite, là, on voit qu'en fait, on va passer ces éléments de formulaire dans la fonction qu'on aura créée côté FX. Et quand tu En faisais tant des que paramètre. paramètres, Nicolas, tu pouvais mettre un champ libre, une donnée libre? Ou tu étais quand même sur des valeurs prédéfinies? Non, moi, je pouvais mettre des valeurs. pouvais déjà mettre je pouvais du mettre 8% de TVA. Alors, je mettais 8, en fait. Ouais, mais tu pouvais pas mettre 8,3. Si, je Ouais, calculais, hein. en fait, il reprenait la valeur, il le calculait. Mais c'était que de la donnée numérique. Ouais. Je pouvais pas, là, par exemple, inscrire dans une base. En fait, c'était calculé, j'utilisais cette valeur-là comme un paramètre du C'est ça, rapport. oui. Il n'y avait aucune C'est ça. saisie, aucune inscription, à part bien sûr passer par la Power Apps, mais aucune saisie dans une base. Là, on saisit des données qui vont être dans une base, Ils vont et être qui vont être enregistrées. relues, voilà, enregistrées vraiment dans une Et base. qui peuvent être consultés, sur et surtout qui en pourraient temps réel. être consultés par d'autres. C'est-à-dire que C'est ça. si ta base de données Bien derrière sûr. supporte ton appli, Très bien. tes utilisateurs de l'appli vont voir ce que tu as inscrit. Quoi. C'est C'est pour ça. ça que moi je pense qu'il y a une vraie logique, nous, de responsabilité côté service, d'éducation. Attention, ces données, si elles sont là, c'est parce qu'elles viennent d'une appli. Donc attention, on ne fait pas. Ils doivent être maîtrisés, ces données, elles sont saisies, elles ont un process de saisie, de validation, de qualité. C'est créé en base. Quoi. Voilà. Et donc, par contre, ce que vous dites, moi je trouve très intéressant, la génération de simulations, la mise en place de commentaires, tout ça, c'est des choses qui doivent rester du côté de la data. Par contre, on sait que s'il y a formule, il y a cochonnerie. Globalement, c'est un peu la logique dans le service. Il y aura toujours quelqu'un pour dire oui, monsieur le client, t'inquiète pas. Je vais te refaire toute ton application côté data. Ouais, non. Messieurs les clients, ne le faites pas. Si justement les datas sont là, c'est parce qu'elles viennent de quelque part. De source. Et voilà. Donc ça, Stable. c'est que je pense quelque chose qu'il faut. Nous, on va avoir cette responsabilité de pouvoir enrichir. Comme tu viens de l'expliquer super bien, Kevin, les simulations, les paramétrages de simulation, vous finissez par fabriquer des applications pour faire les simulations, donc ça c'est fantastique, ou comme tu disais, les commentaires, les champs, les tests. Par contre, attention, Pas altérer la donnée d'origine. voilà, c'est Ouais, ou faire de la Bien modif. réécrire la base, quoi. hein, non, Voilà, bien attention, sûr, ne ouais. pas aller trop loin parce que De du coup, elles viennent de quelque l'ajustement part. applicatif, tu vois, t'as quelque chose, tu monitores finalement des infos sur ton Oui. apps Oui. transactionnel, et Ouais. du coup, par ton analyse humaine, tu veux avoir une influence en disant, bah, vu tout ce que je vois, il faut absolument qu'on ajuste ce paramètre ou qu'on ait telle donnée qui soit enregistrée. Bon, bah, voilà, là, tu peux le faire. C'est Donc, mais en effet, par contre, je prends le point de Romain et tu as raison.
c'est le défaut, ça peut être derrière de vouloir faire de l'apps dans Power BI et finalement de sortir un peu, encore une fois, d'aller faire des grosses machines de guerre avec des boutons submit dans tous les sens. Je pense quand même que la fonctionnalité sera comme... Alors après, je n'ai pas le détail, hein, on reste sur du sneak peek, mais je pense quand même que ce sera quelque chose d'assez restreint, en tout cas au début, sur de la saisie de commentaires, sur... voilà, encore une fois, du paramétrage un petit peu plus affiné, sur de la sélection du filtre, enfin, des choses qui vont faire que derrière, la donnée va être un peu filtrée. Mais il va y avoir des choses comme ça, mais c'est une énorme annonce, quand même, encore une fois. Mais moi, c'est la plus grosse annonce, en tout cas, côté Power BI de l'année. Ça fait 8 ans, 9 ans, là, qu'on est sur Power BI, ça fait 8 ans que tu as les clients qui disent « Mais est-ce qu'on peut saisir de la donnée dans Power BI ?» Et je n'aurais jamais cru qu'on en parlerait fin 2024. Et que c'est une fonctionnalité native avec un bouton que tu ajoutes. Enfin, tu vois, tu n'es pas sur un visuel, etc. Parce que bon, on s'était résigné à avoir du Power Apps dedans, et à la rigueur, bon, ça faisait sens. Comme disait Romain, ça fait sens dans le sens où il y a vraiment la partie saisie et la partie restitution. Là, il faut voir ce que ça fait. On rappelle, c'est tu ne saisis pas dans le OneLake derrière qui reste à base analytics sur ton socle de données avec ton Archimédiaillon. Avec avec les nouvelles bases SQL Database, donc tu es dans de l'enrichissement d'applicatifs quand même, de base transactionnelle. Et c'est là où il va falloir voir un peu les cas d'usage, en fait. Comment, alors, le saisie de commentaires, je pense que c'est pas mal. L'histoire du paramétrage sur la donnée finale. Je pense que c'est bien parce que ça évite de faire pas une usine à gaz, mais de développer quelque chose. En plus, si tu n'as pas la compétence, si tu es pure data, tu vas pas nécessairement partir sur justement, c'est que là, moi j'invite les gens à aller regarder une des conférences du Power Platform French Summit de nos amis qui ont justement Benjamin, qui d'habitude est là à ta place, a fait avec notre architecte Alexis une séance pour montrer comment justement on mélangeait les deux mondes avec du Fabric et de la Power Platform. Et le jeu, c'est surtout que nous, on a la génération complète et détaillée d'écran avec toute la puissance de la Power Platform sur la data. Ça s'appelle le Model Driven. Donc, c'est là où moi, je pense, tu vois, il y a encore des choses qui ont leur place et qu'il va falloir vraiment... Nous, maintenant, il n'y a que le Transalytics qui... Disons que je pense qu'une fois sur deux, j'arriverai pas à le dire, hâte. Là, pour le coup, j'ai vraiment hâte d'attendre 2025 parce que, bon, déjà, avec tout ce que vous nous avez annoncé là, c'est magnifique. Mais en plus, cette news-là, bon, sneak peek veut dire évidemment que ça va arriver dans les prochains mois. Premier trimestre, deuxième trimestre 2025, on peut s'attendre effectivement à avoir des choses vraiment sympas et voir un peu, encore une fois, les use cases. Moi, ça m'intéresse de savoir jusqu'où on va pouvoir aller. On va switcher pour aller au bout du sommaire, mais c'était le Translytical sur Power BI. Alors, on vous tiendra au courant quand ça sera en preview, qu'on aura un peu plus testé d'autres cas d'usage, etc. Mais énorme annonce quand même. On n'avait pas chopé sur la keynote de l'Ignite et qui a été annoncé juste après.